monsieur. Alors, ça va. Alors, la France a cette politique d'acheter des bons du Trésor américain, tout comme l'Angleterre. Vous avez été dans la French American Foundation? Ah non, j'ai été une fois invité, jeune parlementaire, et je n'y suis jamais retourné quand j'ai vu ce que c'était. Donc qu'on ne dise pas des choses fausses. Ça, je sais que c'est la rumeur de M. Asselineau, c'est totalement faux. Ou c'est dans Wikipédia ou quelque part. Oui, mais c'est faux. Bon, d'accord. J'ai été une fois, j'ai jamais nié. Qu'est-ce qui vous a dégoûté de... Mais ça m'a pas dégoûté en soi, c'est que j'avais pas de raison de faire partie d'un... Comment dire, d'un réseau. Je déteste les réseaux et j'ai jamais fait partie d'aucun réseau. D'accord. Voilà. Ok. Donc est-ce que la France a raison de soutenir quelque part les produits du Trésor américain? Non, elle devrait d'ailleurs acheter plutôt les produits du Trésor français si on remettait en cause la loi de 73. Ouais. Et je suis, pour que vous le savez bien depuis le départ, j'ai écrit un livre là-dessus, sur l'arnaque de la dette. Ouais. Je suis pour qu'on monétise directement par la Banque de France la dette française par des avances remboursables, comme faisait le général de Gaulle. Qu'on monétise... C'est-à-dire que l'État, au lieu de prêter avec d'intérêt, prête sans intérêt. C'était le principe de la Banque de France. Elle prêtait à l'État français sans intérêt. En fait, ils prenaient le livret A, l'argent du livret A, pour en faire des logements et tout ça. Non, il y avait des circuits bonifiés, c'est un peu différent. Mais en un mot, c'est à la Banque de France, chaque année, de définir la masse monétaire à créer dans le pays. Et on n'a pas à payer d'intérêt à des banques privées. C'est aberrant de voir des banques privées emprunter à 0% à la Banque centrale et prêter aux États avec une marge. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Une simple loi suffirait si les députés disaient ça veut dire ça suffit? Qu'il faut remettre en cause le fonctionnement de l'euro, qu'il faut... Oui, parce que Maastricht a fait un peu l'équivalent de 73. Bien sûr. Pour l'Europe. Bien sûr. Donc il faut déconstruire ça? Il faut reconstruire un système monétaire européen beaucoup plus souple, avec deux solutions. Soit les Allemands acceptent un euro où la Banque centrale européenne est sous l'autorité des gouvernements et où elle peut financer à 0% les États. Et à ce moment-là, on reste dans l'euro et on l'aménage. Soit l'Allemagne refuse et il faudra retrouver notre indépendance. Il faudra, je pense, le retrouver de toute façon. Je le pense, mais faisons en deux temps. D'abord, essayons de sauver ce qui est sauvable, puisque les Français n'ont pas envie de partir à l'aventure. Et puis après, nous verrons comment nous ferons. Est-ce que vous ne trouvez pas que les musulmans manquent de présence d'esprit quand ils sont attaqués sur le hijab, par exemple? Ils ne sont pas attaqués sur le hijab. Ne confondons pas les musulmans et la soumission de la femme. Le grand recteur de la mosquée du Caire a très clairement dit que le voile n'a rien à voir avec la religion. Le voile est une tradition culturelle. Et moi je maintiens, et je le dis, que le voile est le symbole, bien sûr, de la soumission de la femme. Et en France, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc on peut être un très bon musulman français sans imposer à sa femme ou se porter le voile. Il faut arrêter de mélanger les deux. Oui, mais à partir du moment où elle accepte de le porter, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un hijab de sport qui lui empêche écoutez, en République, il y a l'égalité des femmes et des hommes et c'est le propre de la République. Si on veut porter le voile, on va en Arabie Saoudite. Là, toutes les femmes sont voilées. Voilà. D'accord, mais beaucoup de femmes juives ont aussi le foulard et c'est pas un problème. Très peu de femmes juives ont le foulard et justement, toutes les religions, quelles qu'elles soient, doivent respecter la laïcité. Ça a été dur avec les catholiques, convenez-vous, en 1905, ce fut rude. La religion juive s'est adaptée à la République, l'islam doit s'adapter à la République. En France, c'est la République qui décide, c'est pas l'islam, la religion juive, les catholiques, les protestants. Nous sommes un pays laïque. Voilà. Je regarde beaucoup en ce moment les talk shows. Il y a très peu de blacks et d'arabes dans les médias. Il devrait y avoir autant. Moi, je suis pour l'égalité. Oui. Voilà. L'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre toutes les origines. Parce que les musulmans sont quand même très nombreux et on les entend Français, pas. On dirait qu'ils n'ont pas de représentation. Ils sont français. Moi, je ne dis pas les musulmans, les juifs. Il y a les Français de confession musulmane, de confession juive, catholique, agnostique, athée, tout le bazar. Tous égaux. Est-ce qu'ils devraient se prendre en main et être plus visibles? Allez, je vous laisse. Bonne journée. Merci, monsieur. Allez, merci.